Es-tu toujours penché en avant? Aimerais-tu améliorer ta posture pour te sentir mieux et améliorer la santé de ton dos? Si tu cherches la réponse à ces questions, cette vidéo est pour toi. Accède à plus de 500 vidéos grâce à mon application. Télécharge-la dans le coin supérieur droit de l'écran. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Physiotherapia Atualcans. Bosse de ronde ou de voûtée. Elle porte de nombreux noms, cependant, scientifiquement, l'augmentation de la courbure de la colonne vertébrale dorsale est appelée hypersyphose. C'est une affection assez fréquente dont les causes sont variées. Les causes les plus fréquentes sont les causes posturales et les causes ostéoporotiques. Les premières, nous les voyons facilement chez les personnes sédentaires qui travaillent dans un bureau et se lèvent à peine de leur chaise. C'est plus fréquent chez les adolescentes et les femmes âgées, et cela provient d'une faiblesse musculaire de la zone interscapulaire. Les causes ostéoporotiques apparaissent chez les personnes âgées chez lesquelles une ostéoporose a été diagnostiquée. Chez ce type de patient, les corps vertébraux s'écrasent et prennent une forme en coin, formant silencieusement une bosse. Très bien, si tu es ici, c'est parce que tu veux y remédier. Alors passons à l'action. Je vais te proposer une série d'exercices que tu pourras adapter selon tes possibilités pour corriger la bosse et redresser ton dos. Tu auras seulement besoin d'une serviette roulée ou d'un coussin ferme. Passons au premier niveau. Allonge-toi sur le ventre. Place tes mains entrelacées sur le sol pour y reposer ta tête. Rentre ton menton vers l'arrière et soulève légèrement la tête du sol sans décoller la poitrine. Tu dois essayer d'éloigner au maximum le menton du sol afin que le mouvement se fasse au niveau de la partie basse de la nuque. Maintiens pendant 5 secondes et relâche. Si tu n'arrives pas à faire le mouvement correctement, tu peux t'entraîner en appuyant ton dos contre le mur. Place une serviette entre ta nuque et le mur. Rentre le menton vers l'arrière comme si tu voulais faire un double menton en écrasant la serviette. Tiens pendant 5 secondes et relâche. Une fois que tu maîtrises cet exercice, tu pourras continuer avec l'exercice sur le ventre. Si tu le fais correctement, tu devrais sentir une contraction musculaire de chaque côté de la colonne au niveau de tes omoplates. Cet exercice active la musculature paravertébrale responsable de l'extension de la colonne vertébrale. Si le premier niveau te paraît facile, le deuxième est similaire. Il te suffit simplement de placer les bras de chaque côté et de réaliser le même exercice. En supprimant l'appui des mains, l'exercice devient plus exigeant pour la musculature paravertébrale, augmentant ainsi son travail. Au troisième niveau, les choses se compliquent encore plus. Cette fois, tu dois placer les bras de chaque côté du corps, les coudes en contact avec les côtes. Les bras doivent en former un L. Cette fois, en plus de faire l'exercice du menton, nous ajoutons un mouvement des bras en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Compte jusqu'à 5 en sentant bien la contraction entre tes omoplates, puis relâche.
Cet exercice fait très bien travailler le muscle rhomboïde et la musculature stabilisatrice de la coiffe des rotateurs. Si cela te semble trop compliqué, tu peux supprimer le mouvement du menton et réaliser uniquement l'exercice avec les bras. Le quatrième niveau n'est adapté qu'aux plus audacieux. Cette fois-ci, nous placerons les bras en forme de T, étirés de chaque côté du corps. Le mouvement est le même. Lève ta tête en ramenant le menton vers l'arrière, comme nous l'avons fait dans le premier exercice, puis soulève les bras du sol. Ce nouvel angle nous permet de travailler plus intensément le trapèze moyen et le muscle rhomboïde. Maintiens pendant 5 secondes et relâche. Encore une fois, si cela te semble trop compliqué, supprime l'élévation de la tête et le mouvement du menton. Cinquième et dernier niveau. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux vraiment mettre fin à ton problème le plus rapidement possible. Dans cette dernière modalité, tu dois placer les bras en W de la manière suivante. Ce nouveau mouvement nous permet de travailler les fibres du trapèze inférieur, une section musculaire très importante pour rester droit. Commence comme toujours en levant la tête et en ramenant le menton vers l'arrière. Ensuite, lève les bras aussi haut que possible. Ressens la contraction intense de tes trapèzes pendant 5 secondes, puis relâche. Encore une fois, élimine le mouvement du menton et de la tête si l'exercice te semble trop difficile. Très bien les amis, 5 niveaux d'exercice différents pour que tu trouves celui qui correspond le mieux à tes capacités. Choisis-en un et chronomètre-toi pendant 60 secondes en faisant l'exercice sans t'arrêter. Répète plusieurs fois par jour pour obtenir de meilleurs résultats. Tu remarqueras sûrement une amélioration immédiate en les faisant. Les épaules moins arrondies, la poitrine plus ouverte et la posture plus droite. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que la vidéo te plaît, qu'elle t'est utile ou peut-être parce que tu es tombé amoureux de ce chauve. Abonne-toi pour pouvoir la voir plus souvent et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu cherches un accompagnement personnalisé et un programme d'exercice pour résoudre ta blessure, tu peux me contacter sur ma nouvelle plateforme physiotherapieadoalcance.com pour que je m'occupe personnellement de ton cas. Salutations et j'espère te voir dans la prochaine vidéo.